Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans le podcast Agriquois. Durant le mois de décembre, je vais répondre aux questions que vous m'envoyez dans le cadre de la lettre au Père Noël agricole. N'hésitez pas si vous avez une question, je vous mets le lien en description. Dans cet épisode, je réponds à la question de Mathieu, c'est quoi un produit fermier ? Eh ben merci Mathieu pour ta question parce que ça m'avait valu une bonne après-midi de recherche. Donc en effet, on voit souvent fromage fermier, poulet fermier, ça veut dire quoi exactement ? Est-ce que ça a une définition réglementaire ou est-ce que c'est juste marketing ? Alors déjà, il y a plusieurs décrets qui réglementent l'utilisation des termes produits fermiers, produits de la ferme ou produits à la ferme. C'est ce qu'on appelle une mention valorisante qui est présente dans le code rural et de la pêche maritime. En fait, d'un côté, il y a les signes officiels de qualité, donc c'est agriculture bio, les AOP, les IGP et le label rouge. Et de l'autre côté, vous allez avoir des mentions valorisantes et qui sont produits de montagne, produits fermiers et il y a aussi la haute valeur environnementale dedans, le HVE, qui est un label mais qui est dans la mention valorisante, pas en signe officiel de qualité. Donc du coup, ça se définit comment le mot fermier ? Ça veut dire quoi ? Je vous la fais simple, mais vous allez voir, on va affiner un petit peu. En gros, ça veut dire que les matières premières et la transformation se fait dans une seule et même ferme. C'est pour ça que vous voyez des petits panneaux avec écrit par exemple fromage fermier devant une ferme. Ça veut dire que c'est cette ferme qui le produit avec son lait. Mais vous allez voir, ça se complique. Parce qu'en fait, il n'y a de décret précis que pour le fromage fermier et les œufs fermiers. Et aussi un document sur la volaille fermière. Mais ça, c'est au niveau européen, si je ne dis pas de bêtises. On va commencer par citer les critères pour le fromage fermier. Qu'est-ce qu'il y a dans le décret spécifique ? Le fromage est fermier si et seulement si il est produit par l'éleveur lui-même, que la fromagerie est dans la ferme et que le lait ne provient que de sa ferme, que de ses animaux. Il n'y a pas de mélange de lait dans un produit fermier. C'est justement pour ça que c'est différent d'un fromage artisanal qui, là, désigne le travail de l'artisan fromager qui le transforme en fromage, mais qui du coup peut être avec un mélange de lait venant de différentes exploitations. Et donc là, ça peut être un fromage artisanal, mais ce ne sera plus un fromage fermier. Cette mention de fromage fermier, c'est pas obligatoire. Les éleveurs décident s'ils veulent le mettre ou pas sur leurs produits, mais généralement, c'est bien vu. Donc il y a plutôt tendance à l'afficher. Les œufs fermiers maintenant, qui ont eux aussi un décret spécifique. En gros, les poules pondeuses sont élevées en agriculture biologique. Il ne faut pas dépasser 6000 poules pondeuses. Et l'exploitation produit l'aliment pour les poules, ou au moins cela provient des départements limitrophes. Donc on voit que c'est quand même assez limité. Et enfin, le troisième point, je vais vous parler du cas des viandes, parce que c'est un peu à part. En fait, les viandes, pour voir écrit porc fermier, poulet fermier, ce genre de choses, il faut que déjà il y ait un signe de qualité. Il ne peut y avoir que du poulet fermier bio ou du poulet fermier label rouge, du poulet fermier AOP, mais il faut un signe de qualité. Donc déjà, ça restreint. On voit bien que ce n'est pas ouvert à n'importe quel produit. Et dans ce que j'ai trouvé, le produit, donc le poulet, il est fermier, avec des critères comme la densité, qui compte 12 poulets au mètre carré, pas plus de 4800 poulets et un accès à l'extérieur. Donc voilà, il y a des critères de qualité, mais qui vont aussi souvent déjà avec le signe de qualité sous lequel il est. Donc vous pouvez suivre ce genre d'informations. Mais après, pour les autres produits, ça reste plus flou. En fait, il n'y a pas d'autres décrets, d'autres choses qui le signalent. Par contre, il y a une décision du Conseil d'État de 2015 qui signale que la mention fermier, pour nous consommateurs, ça insinue quand même que le produit a été élaboré sous la responsabilité de l'exploitant et selon des méthodes qui généralement excluent des techniques de production à caractère industriel. Donc normalement, on ne doit pas retrouver n'importe quoi labellisé fermier. Mais ça reste une décision du Conseil d'État et pas un décret. Et c'est pour ça que je vous dis, même sur le site du ministère de l'Agriculture, il précise que ça veut souvent dire qu'il y a un circuit intégré à la ferme, mais en soi, ce n'est pas une définition réglementaire acceptable pour tous les produits que vous trouvez en rayon.
Donc par exemple, se pose la question des yaourts fermiers, qui sont donc logiquement produits avec le lait d'une seule ferme à un seul endroit. Mais ça, c'est pas écrit. C'est pas écrit dans un décret. Après, l'organisme qui contrôle les produits en rayon, la DGCCRF, a signalé que ils avaient plutôt tendance à suivre les règles de la décision du Conseil d'État, qui est que c'est produit sur une seule ferme et directement sur la ferme et pas ailleurs. Et donc, c'est un vrai sujet d'actualité parce qu'il y a encore eu des débats au Sénat et même à l'Assemblée nationale ces dernières années pour justement faire un nouveau décret qui limite ce terme fermier. Donc il faut aussi rester attentif quand on achète le produit, quand il y a écrit fermier. Voilà, le mieux est encore de suivre quand il y a les petits panneaux devant les fermes et d'aller directement en discuter avec l'agriculteur que vous croisez. Voilà, c'est la fin de ce petit épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain avec un nouveau sujet. Et n'hésitez pas, si vous avez une question sur le monde agricole, c'est l'objectif du mois de décembre. J'y réponds dans un épisode. À bientôt!